La fille du dictateur cubain, Mariela Castro, a pris la défense de son père, Raúl Castro, à La Havane et a transformé la réaction de la dictature cubaine en un avertissement ouvert contre la pression venant de Trump. Ce mardi 26 mai 2026, la fille du vieux chef du régime a tenté de convaincre, a révélé son désespoir en disant que son père observe, sourit et que personne ne l'attrapera vivant. La scène n'était pas une conversation en coulisses, ni une confidence familiale, c'était un message politique adressé aux partisans avec le clan Castro, essayant de montrer sa force au moment précis où l'image de Raúl est devenue la cible de critiques, de révoltes et d'expositions publiques. Mariela a voulu présenter son père comme un guérillero intouchable, mais la phrase a résonné comme le coup de folie d'une famille qui sent l'étau moral se resserrer et tente de transformer la peur en bravade. Qu'a vraiment voulu dire la fille du dictateur? Pourquoi le roi a-t-il eu besoin de mettre sa famille en première ligne? Comment Donald Trump peut-il réagir face à ce défi? Je vais tout te raconter. Si tu aimes ce genre de contenu direct et sans détour, pense à t'abonner parce qu'ici, il y a des vidéos comme ça tous les jours. Cette déclaration ne vient pas d'une interview ordinaire. Elle a eu lieu à Cuba devant des partisans du régime lors d'une mobilisation organisée pour montrer la force, l'unité et la loyauté envers le vieux commandant. Mariela n'a pas parlé comme une fille inquiète pour son père, elle a parlé comme la porte-parole d'une dynastie politique qui ressent le poids de l'exposition et tente de transformer la peur en bravade. La famille Castro est apparue en public pour dire qu'elle n'accepte pas d'être touchée, qu'elle n'accepte pas d'être mise en cause et qu'elle n'admet pas que Raúl soit traité comme un homme ordinaire face à des accusations graves. La réaction a été rapide parce que la phrase touche au symbole central de la dictature cubaine. Raúl Castro n'est pas seulement un ancien dirigeant. Il fait partie du groupe qui a dirigé Cuba pendant des décennies, contrôlé le Parti communiste, soutenu l'appareil militaire et aidé à maintenir l'île sous un système fermé. Mariela Castro Spin est la fille de Raúl Castro et de Vilma Spin, la nièce de Fidel Castro et l'une des figures les plus connues de la famille qui a dirigé Cuba pendant des décennies. Elle a construit son image publique en tant que sexologue, députée et directrice du Centre national d'éducation sexuelle de Cuba, le CNESEX. Un organisme utilisé par le régime pour parler d'éducation sexuelle, de diversité et des droits de la communauté LGBT. Mariela est également devenue l'une des voix les plus associées à la défense du mariage entre personnes de même sexe, des droits des personnes trans et des campagnes contre l'homophobie sur l'île, mais toujours au sein de la structure politique du régime cubain lui-même. C'est là que ces paroles ont le plus de poids. Elles ne viennent pas d'une militante indépendante affrontant le pouvoir. Elles viennent d'une héritière directe du pouvoir, une femme qui se présente comme progressiste sur la question LGBT, mais qui, en temps de crise, se range du côté de son père, défend le vieux noyau de la dictature et transforme l'image de Raúl Castro en symbole de défi face à la pression des États-Unis. Le clan Castro sait qu'il a perdu le confort du silence. Maintenant, il doit parler, apparaître, répondre et tenter d'intimider. L'événement à La Havane a également servi à montrer comment le régime réagit lorsqu'il se sent acculé. Au lieu de traiter la situation avec sobriété, il a mis des militants, des fonctionnaires, des structures officielles et des membres de la famille devant les caméras. La scène a été montée pour dire que le peuple est uni derrière Raúl, mais ce type de mobilisation à Cuba porte toujours la même marque. L'État appelle, les organismes apparaissent, les travailleurs sont poussés dans la rue et la dictature appelle cela soutien populaire. C'est là que le discours de cohésion infinie commence à sonner comme une mise en scène. Mariela a même essayé de présenter la famille Castro comme victime d'une agression extérieure. La logique qu'elle a utilisée est bien connue. Lorsque la pression vient des États-Unis, le régime cubain parle d'impérialisme, de souveraineté, de résistance et de défense de la patrie. Ce scénario est ancien, mais la réaction actuelle comporte un nouveau détail. La fille de Raúl ne s'est pas limitée à la défense politique. Elle a placé la figure même de son père au centre d'une menace symbolique, comme si toute tentative de responsabilisation était une guerre contre la révolution. Cette réaction montre aussi un changement dans le comportement du clan. Pendant longtemps, la famille Castro a préféré agir derrière l'appareil d'État, laissant les porte-paroles officiels faire le travail le plus difficile.
Maintenant, Mariela apparaît, des membres de la famille apparaissent, des alliés apparaissent, et tous essaient d'occuper la scène en même temps. Cela donne une impression d'urgence. Quand toute la famille doit défendre le patriarche en public, c'est que la question n'est plus seulement juridique et devient une crise d'image pour la dictature. Le message à Donald Trump apparaît dans cette lecture. Pour le régime cubain, Donald Trump représente la pression américaine la plus forte. Elle essaye de dire à Washington que Raúl Castro ne sera pas livré, ne sera pas humilié et ne sera pas traité comme quelqu'un qu'on peut atteindre. La réaction des partisans du régime a suivi la même voie. Dans les publications et dans les actes officiels, la défense de Raúl était chargée de mots comme combat, souveraineté et provocation. Mais la réaction hors de la bulle pro-régime a été différente. Beaucoup de Cubains en exil et des critiques de la dictature ont vu les propos de Mariela comme de l'arrogance, du cynisme et de la peur. Le sourire mentionné par Mariela est devenu une partie de la révolte. Alors que des familles cubaines portent le poids des pertes, de la prison, de l'exil et de la faim, le vieux commandant observerait et sourirait. Le régime essaie aussi d'utiliser l'âge de Raúl comme un bouclier émotionnel. Il apparaît comme un vieil homme, fragile, figure historique, presque intouchable, mais Mariela choisit un langage de confrontation, pas de compassion. Elle ne demande pas le calme, elle ne demande pas de défense juridique. Elle ne demande pas de respect procédural, elle invoque l'image du guérillero qui résiste jusqu'au bout. Ce choix n'est pas accidentel. Cela sert à entretenir la base militante, à maintenir le mythe vivant et à empêcher que Raúl soit vu uniquement comme un ancien chef d'État face à de lourdes accusations. La réaction mexicaine citée lors du débat a également attiré l'attention, car les gouvernements alliés ou sympathisants du régime cubain ont tendance à traiter la Havane avec une tolérance qu'ils n'accordent pas à leurs adversaires politiques. Lorsque des dirigeants étrangers minimisent la douleur des victimes ou relativisent la responsabilité des figures du régime, l'indignation grandit parmi les Cubains qui ont fui l'île et les familles qui se sentent abandonnées. Le régime cubain préfère négocier avec des gouvernements qui parlent de dialogue prolongé, de concessions et d'allègement de la pression. Avec Trump, la donne change. La famille Castro sait que la rhétorique de la force trouve un écho auprès de la droite américaine, l'exil cubain et les partisans d'une punition sévère contre les dictatures. Plus Mariela tente de afficher sa fermeté, plus elle expose la distance entre le palais et la rue, entre le discours révolutionnaire et la vie difficile du Cubain ordinaire. Et pour beaucoup de Cubains, cela devient une scène amère de plus d'une famille puissante parlant de guerre pendant que le peuple fait face aux files d'attente, aux coupures de courant et au silence forcé. Je suis Milson Alves, Global, et mon objectif est de vous tenir bien informés en vous disant la vérité chaque jour. Les liens des actualités se trouvent dans la description de la vidéo. Likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et consultez les commentaires pour plus d'engagement avec la communauté Milson Alves.